Espagna, Espagna, Espagna. Mais oui, hein, 3-0 les gars, Laporte, Morata, Baena, et pas de blessure côté espagnol, et ça c'est beau les gars, alors que ça aurait pu être 4-0, 5-0, 6-0, je crois qu'il y a eu plus de 25 tirs à 2 ou à 3, l'Espagne est un club, une nation club, l'Espagne est une nation club les gars. Abonnez-vous, likez, partagez évidemment, faites-vous plaisir les gars, n'oubliez pas le plus important c'est que du football, mais aujourd'hui on a eu droit à un match de Ligue des Nations entre l'Espagne et la Serbie, un match où j'ai pris du plaisir parce que déjà il n'y avait pas de Catalans au départ, ce qui fait plaisir parce que tu te dis ok c'est bon ils vont se reposer, déjà c'est bien. Et ensuite tu dis mais comment l'Espagne va jouer, parce que tu sais que l'Espagne elle a gagné la Coupe d'Europe avec Nico Williams, avec Dani Olmo, avec Lamine Yamal, voilà, tu sais que t'as pas Gavi qui a fait beaucoup pour la qualification, tu sens que voilà, tu dis tu sais Carvajal, Unai Simon, voilà, et Rodri, tu sais, tous les absents, tu vois, et tu te dis oh les absents quand même c'est chaud quand même avec tous les absents, parce que tout le monde pense que l'Espagne est un petit club, une petite nation, voilà, mais l'Espagne est la seule nation, ou l'une des rares nations je pense, peut-être qu'il y a l'Allemagne aussi dans le tas, qui joue comme un club de foot les gars. Les automatismes, tu changes un joueur pour un autre, c'est le même rôle, c'est le même truc, tu changes un gars pour un autre, et c'est ce qu'il doit faire, et tout ça, et c'est là que tu te retrouves avec du Baena monstrueux, du Pedro Porro incroyable, tu te retrouves avec Zaragoza qui rentre, il dribble et tout ça, nickel, Odriozola, il est bon, Odriozola, il est bon, Morata qui marque un petit plat du pied tranquille alors qu'il a raté un penalty quelques minutes avant, et tu sens que Morata il avait besoin depuis quoi, le 15 juin je pense qu'il avait pas marqué. Ça lui fait un petit peu de bien aussi à Morata, que voilà, c'est difficile avec la sélection espagnole, mais là il a eu le soutien de tout le public, et tu l'as senti, hein, le public aujourd'hui il était chaud les gars, ça a chanté, ça a mis de l'ambiance, ça a dansé, le public les gars, franchement c'est pour moi l'homme du match c'est le public aujourd'hui. J'ai rien d'autre à dire sur ça parce que voilà, mais l'Espagne tu te dis avec tous les absents qu'il y a, ça joue bien. Ça joue au foot. Les gars, ils prennent pas d'action, ça se passe super bien. Raya, il a eu 2 frappes, il les a arrêtés tranquilles. Laporte, il marque, et il empêche les attaquants de marquer des buts. Voilà, le rôle d'un bon défenseur. Pedro Porro, il te fait des centres, tu te dis, ils sont téléguidés ces centres. De l'autre côté, Cucurella, à l'image de Cucurella national, quoi. Tu dis, ok, et si tu vois le même Cucurella Chelsea, non, mais là, avec l'Espagne, ouais, Cucurella, il est bon. Fabien Ruiz, excellent aussi aujourd'hui. Tu dis, voilà, ça c'est une bonne équipe. Zubimendi prend le rôle de Rodri. Pas de différence. T'as pas de différence. C'est ça qui est fou en fait. C'est qu'il n'y a pas de différence. Tu changes les joueurs, tu mets les trucs. Alors oui, tu peux avoir un peu plus de talent avec Nico, avec Yamal, avec Olmo. Mais malgré tout, tu regardes là, un match contre la Serbie. C'est suffisant. Et c'est bien. L'Espagne, elle a pris le match, elle a pris la balle, elle a jamais donné la balle, elle a jamais rendu le ballon. Et elle a écrasé la Serbie, les gars. La Serbie, c'est pas non plus des tocards, hein. Ils sont bons, les Serbes. Hein. Mais là, contre l'Espagne, qu'est-ce que tu veux faire? 90% des équipes qui jouent contre l'Espagne sont obligées de regarder le match. Ils voient le match en direct sur le terrain. Tu sais rien faire d'autre. Tu touches pas à la balle. Alors oui, Laporte, moi je me suis dit, tiens, c'est bien, Laporte, il a marqué au bout de 5-6 minutes. Je me suis dit, ça va, la Serbie, elle va essayer d'attaquer, elle va essayer de changer son style. Mais tu sais rien faire. L'adversaire n'a pas la balle. C'est pas qu'ils peuvent dire, ok, maintenant on va mettre un peu de pression à l'Espagne, on va mettre l'Espagne, elle sort du pressing comme si il sort de la douche. Ouais, tranquille, avec un essuie, on est bien. Il y a quelqu'un qui arrive, c'est bon, tiens, prends la balle, hop, prends la balle. Et les gars, ils tournent en rond. Jouer contre l'Espagne, ça doit être horrible. Ça doit être horrible parce que tu dis que t'es footballeur professionnel, tu vas jouer contre l'Espagne et en fait tu fais tout sauf du foot. Tout sauf du foot. Tu touches pas la balle, tu cours, et quand t'as fini ton match, on va te demander ça va, c'était comment ton match? Je sais pas, j'ai couru.
Je sais pas, j'ai couru. Je pense que c'est la seule chose qu'ils peuvent dire. J'ai couru et j'ai regardé le match. Mais depuis le terrain, en VIP, quoi. Parce que, ben oui, l'Espagne, ça tourne, ça dribble, ça tourne, ça joue. Ça tire énormément aussi. Parce que tu peux pas dire que ça tourne et voilà, c'est neutre et tout. Non! Plus de 25 frappes. Plus de 25 frappes. Pedri fait une transversale. Orionzola, il fait un poteau. Morata, il rate un penalty. Il a raté aussi 2-3 occasions. Tu te dis, ouh, c'était pas loin du tout. Voilà, tu te dis, Baena, il fait une frappe de loin. Là aussi, une grosse frappe de loin. Zubimendi, il aurait pu mettre une frappe aussi. Entrée du rectangle pied gauche, là, ça de la lucarne. Tu fais, bon, ouais, ok, l'Espagne, c'est un rouleau compresseur, les gars. Le pressing contre pressing, il est monstrueux aussi. Et, comme je vous dis, t'as même pas l'équipe type. T'as même pas l'équipe type. Et l'Espagne, elle t'écrase les gens, mais tranquille. Comme à l'entraînement, tu dis, ok, on se fait un taureau et en même temps on fait des frappes. Alors on se fait un taureau et on se fait des frappes. Ok. Ça, c'est l'Espagne, les gars. L'Espagne, ça va être la future équipe championne du monde. On l'a appris. Je l'ai en tête. L'Espagne va aller gagner la prochaine Coupe du Monde. Et il va aller chercher le ballon d'or pour Lamine Yamal. Et Lamine Yamal sera tellement jeune qu'il prendra aussi le Golden Boy en même temps. Moi, je le vois comme ça. J'arrive pas à le voir autrement. Il n'y a pas une nation que je regarde qui joue comme l'Espagne, qui maîtrise comme l'Espagne et qui a un jeu comme l'Espagne. Et en plus, qui ose autant que l'Espagne. Je vous dis, la seule nation qui vraiment peut se rapprocher de l'Espagne au niveau dangerosité, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. L'Allemagne à 100%, l'Espagne à 100%. Franchement, c'est les deux meilleures nations actuelles du football. Du football, c'est les deux meilleures nations. Et franchement, si prochaine Coupe du Monde, t'as une Espagne qui joue contre l'Allemagne en finale, c'est là que ça va être serré. Sinon, il n'y a pas d'autres, pays. J'ai envie de dire club, tellement que c'est, mais il n'y a pas d'autres nations. Il y a pas, voilà, c'est tout. L'Espagne, elle est trop forte, les gars. Donc aujourd'hui, on va se dire qu'il n'y a pas de blessure, même si j'ai vu sur X que Lewandowski s'est fait fracasser par le gardien de la Croatie, mais fracassé de chez fracassé, apparemment il s'est relevé et tout. J'espère rien de grave, parce que Lamine Yamal va sûrement rater le match contre Séville. Lewandowski, s'il a un gros coup, il va sûrement rater le match contre Séville. On a Ferran Torres qui est blessé, donc t'as pas de remplaçant réellement. Donc il va falloir faire très attention de ne pas perdre des points contre Séville pour après se rattraper contre le Real. Donc voilà, il va falloir faire attention. La Ligue des Nations, elle est terminée. Je pense qu'on a 0 blessure. Je vais checker ça après pour la vidéo de demain. Donc soyons positifs et disons que voilà, cette Ligue des Nations se termine. L'Espagne, elle est qualifiée d'office pour les quarts de finale, donc j'espère voir du Brian Zaragoza, du Merino, du Zubimendi, voilà, de la rotation pour le prochain match de l'Espagne, pour les 2 prochains matchs, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre d'équipe type à nouveau, vu que l'Espagne, quoi qu'il arrive, elle est qualifiée pour les quarts de finale, pas de barrage, rien du tout, elle est d'office qualifiée en tête de série pour la Coupe du Monde, donc pas de... voilà, il n'y a pas de panique à avoir avec l'équipe d'Espagne, donc voilà, c'est bon maintenant. De la Fuente, fais tes tests, mets de la rotation, laisse les joueurs se reposer, franchement, fais ça. Maintenant que tu as réussi ton pari de te qualifier, fais ça. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, abonnez-vous, likez, partagez, et on se retrouve demain pour les préparatifs de la prochaine journée de championnat, les gars. On va faire un peu d'actu. Ciao. Voilà, donc ici je le fais en fin de vidéo, comme ça vous avez le temps de prendre du plaisir sur la vidéo. Maintenant ici c'est la partie un peu sponsoring, il y a 2 sponsors, vraiment 2, il y en a un, voilà, les maillots de foot que vous connaissez déjà, le vestiairestore.com. Voilà, les maillots, c'est moins de 30 euros, c'est entre 20 et 30 euros, vous avez des maillots de très bonne qualité, voilà. Ceux que vous voyez qui sont là derrière, pareil, viennent de là, le vestiairestore.com, code promo la frite, 10% de remise, livraison offerte. S'il y a des questions, allez sur Instagram ou sur X, posez-moi la question, je vous répondrai directement. Si vous faites du M, prenez la taille au-dessus. Si vous faites du L, la taille au-dessus. XL, la taille au-dessus. Voilà, n'oublions pas que ce sont des répliques, c'est fabriqué en Chine. Les Chinois sont petits, sont maigres et sont pas... Voilà. Mais après, la qualité, elle est excellente et elle est bien. Donc voilà. Je sais qu'acheter un maillot plus de 100 euros, pour moi je trouve ça complètement dingue en fait de faire ces prix là. Maintenant ceux qui savent les acheter, il faut les acheter, faites-vous plaisir. Maintenant voilà, il n'y a pas tout le monde qui peut acheter des maillots à ce prix là, donc voilà, faites-vous plaisir les gars. Ça soutient la chaîne. Maintenant à moi de soutenir une société qui démarre ses activités dans le nord de la France.
Valenciennes, Maubeuge, Trélon, Fourmies, enfin toute cette zone-là. Énergie Planète, voilà, c'est pour tous ceux qui habitent en France, les gars, uniquement pour ceux qui habitent dans le nord de la France, dans ces zones-là, donc Maubeuge, Valenciennes et tout ça. Ils font de l'installation de panneaux photovoltaïques pour aider à la transition énergétique. Donc moi là-dessus, je gagne rien de spécial, je gagne rien en fait, je gagne rien. Voilà, j'ai envie d'aider cette société parce qu'en même temps, ça permet aussi de développer l'énergie verte, l'écologie et tout ça. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important, tout ce qui est maîtrise de l'énergie, parce qu'il faut diminuer les émissions de CO2. La société c'est Énergie Planète, je vous mettrai ça en commentaire en dessous de toute façon dans la vidéo. N'hésitez pas à les contacter, vous mettez dans l'adresse mail, voilà, je viens de la part de la frite. Eux ils vont vous dire exactement ce qu'ils ont besoin comme information pour vous aider, et à côté de ça vous avez jusqu'à 1000 € de réduction sur votre installation photovoltaïque, en plus des primes que la France elle donne. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les contacter. Si vous avez des questions même sur eux, n'hésitez pas à me contacter à moi, il n'y a aucun problème avec ça. Normalement je devrais aller dans leurs locaux la semaine prochaine, où je ferai une petite vidéo depuis leurs locaux quand même. Voilà, j'ai besoin d'aider un peu à la transition écologique, un truc, mais c'est gratuit, c'est voilà, c'est cadeau, c'est comme ça. À un moment donné, il faut aider la planète, il faut aider les gens. J'espère qu'ils se développeront, parce que peut-être que ça fera aussi des emplois dans le nord de la France. Et voilà, si je peux aider aussi des personnes à un moment donné à le faire, faut le faire. Il faut soutenir les uns et les autres, les gars. Pareil, si vous avez des sociétés, des trucs ainsi, et que vous avez besoin de soutien, je suis prêt aussi à aider. J'ai aucun problème avec ça. C'est pas, voilà, j'ai pas d'attache, je demande rien. Je veux juste aider à partir du moment où ça peut aider les gens. Voilà, je suis prêt à aider la population. C'est un truc de fou. Je suis Gandalf. Voilà. En Belgique aussi, hein, si vous avez besoin d'installation de passer à l'énergie verte, là, photovoltaïque, pompe à chaleur, bazar et tout ça, n'hésitez pas aussi. J'ai des contacts aussi pour la Belgique, j'ai des contacts aussi dans pas mal de domaines, dans d'autres choses que ça. Donc, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas. Hein. J'ai un réseau de fou dans tout ce qui est BTP et tout. Je suis prêt à aider les Belges aussi, les gars. Prêt à aider les Belges. Mais en Belgique, les primes, c'est compliqué. C'est très compliqué. Bref. N'hésitez pas si vous avez des questions. C'est en fin de vidéo exprès, voilà. Abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez été jusque là, les gars, merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout. Pour ceux qui sont partis avant, ben merci quand même d'avoir été là. J'espère que tout le monde s'est abonné. En attendant, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao.